Bonjour à tous, petite introduction avant que vous regardiez la vidéo du montage. Ici le travail il est fini, j'ai roulé avec hier, impeccable, tout fonctionne bien. Je fais cette petite introduction parce que vous verrez que c'est quand même pas facile à faire et que j'ai eu 2-3 galères. Donc je vous expliquerai les galères après. Première chose, avant de commencer à faire le montage, ici vous voyez c'est encore accessible. Donc on sait encore mettre le contact éventuellement. Vous pouvez laisser le contact d'origine, mais le mieux c'est de passer sur un contact du style Softail ou CVO. Vous allez chez Harley, vous faites une petite mise à jour du calculateur et regardez, le contact se fait ici comme les Softail et les CVO qui n'ont pas ce contacteur. Donc ça, c'est une première chose à faire. De toute façon, vous allez perdre le verrouillage de la colonne de direction. Donc on ne sait plus verrouiller, parce que forcément pour tourner le bouton totalement vers la gauche, ben, ça tape dans le riser. Donc ça ne fonctionne plus. Deuxième chose, il faut prévoir des outils en 12 pans. Et ça, c'est pas très répandu chez nous. Donc c'est pour ça que je dis, vous voyez ici, donc c'est du 12 pans. Des vis de 8 ici, enfin utilisation d'une clé de 8 et clé de 10, 12 pans pour ça. Il faut les avoir. Il faut avoir les douilles qui sont assez fines pour pouvoir rentrer là-dedans. Et alors, lors du démontage, vous verrez que, à un moment donné, j'ai essayé de le monter et puis ça n'allait pas parce que j'avais oublié d'enlever les cylindres blocs. Ça, c'est la partie qui tient le guidon d'origine. Et donc, vous avez des vis qui passent à travers le tête-fourche vers le bas. Et ces cylindres blocs-là sont dans le tête-fourche. Je l'ai démonté ici. Donc, pour enlever ces cylindres blocs-là, vous allez le voir, il est monté. Je vais essayer de le... Si j'y arrive... Voilà. Vous allez le voir comme ça, en haut du T. Vous faites une pesée sur le côté avec un peu de décale-tout, et vous allez savoir enlever le caoutchouc, qui va s'enlever par le haut, et puis pousser le reste par le bas. Voilà. Donc, d'origine, quand vous allez démonter, vous allez vous trouver en face du trou supérieur, comme ça avec une rondelle. Vous enlevez la rondelle et un bloc, vous enlevez le cylindre bloc. Et tout ça est maintenu par la vis en dessous, comme ça. Voilà, je vous laisse découvrir le reste de la vidéo. Prévoyez une bonne grosse journée de travail et essayez d'être deux, parce que tout seul c'est pas facile. Mais honnêtement, la position et le rendu, c'est magnifique. Voilà, allez à plus. Bonjour à tous. Vidéo moto. Aujourd'hui, on va remplacer le guidon. Le guidon ici de mon Road Glide ST de 2022, si j'ai pas de bêtises. Donc, on va remplacer mon Ape ici, qui n'est déjà pas d'origine. Hein. On va remplacer mon Ape par un kit de chez Trashin. Ici, voilà. Donc, ça va être un genre de T-bar, les risers, les pontées, l'adaptateur. Comme vous voyez chez Trashin, c'est bien fait. Je vais devoir couper dans la nacelle pour passer les risers. Mais c'est assez bien expliqué chez eux. Et vous avez un gabarit à venir coller sur la nacelle pour vraiment découper au mieux le passage des risers. Alors, je vais faire 2 vidéos en une parce que on va s'occuper de démonter le guidon et en même temps j'ai des clignotants à changer. Donc première étape, on va cacher parce que le noir de chez Harley est très très fragile, donc j'ai pas envie de le griffer. Je vais cacher avec des serviettes, ce que je vais trouver un petit peu partout pour venir protéger le réservoir, toute la partie tableau de bord. On va ensuite en même temps démonter la face avant pour pouvoir mettre les nouveaux clignots en même temps que le reste. Alors, première étape donc, on va tout cacher. On va démonter la nacelle, on va démonter les commodos. On va laisser pendre les commodos sur le côté, je vais aussi les enrober dans une microfibre ou ce que je vais trouver. Et puis on va attaquer ça. La plus grosse partie sera de découper la nacelle, j'appréhende un peu, mais voilà, faut le faire. Allez, je vous reprends tout de suite. Première étape effectuée. Donc ici vous avez
le câble qui va au compteur et les deux câbles ici qui viennent quand vous avez des options avec les boutons. Donc vous voyez le câble de compteur qui vient là et les deux bouchons qui viennent ici pour les câblages. Faut juste mettre le switch sur la gauche, vous le décalez, vous sortez, une vis de chaque côté, ça se fait assez bien. Alors, ça on va le poser ici, on va s'occuper de la découpe après, on va repousser la découpe au maximum. Alors, la découpe on met droit, oui, je mettrai une petite vidéo avant la vidéo, quand même, pour dire qu'avant toute chose, il faut modifier le contact ici du switch. Vous voyez, mon switch, moi, ne fonctionne plus. Il ne sert plus à rien, si ce n'est à bloquer la direction. Pour mettre le contact, j'utilise ce bouton-là, comme sur les CVO. Et ça, c'est une mise à jour à faire chez Harley. Mais tant pis, je modifierai, j'essaierai de faire un petit passage dans la vidéo. Parce que si vous faites tout ça sans avoir fait la mise à jour, vous allez vous retrouver avec le switch. Ça va être vraiment limite à faire travailler entre les risers. Et normalement, ça ne fonctionne même pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. On continue. Du coup, ici vous avez, vous voyez, tous les fils ici qui ressortent du guidon vont à des petites prises. Comme ça ici. Des petites fiches. On va tout débrancher. Ça, ici vous avez une plaque. Ici une plaque plate. Qui sert à maintenir tous les fils. Je pense qu'on va la dégager pour se faire de la place. Il y a certains Américains qui font ça. Parce qu'apparemment, quand tout est remonté pour aller refoutre tout le câblage dedans, c'est compliqué. Et donc, en virant la plaque là, on arrive à se dégager un peu d'espace. Donc, on va peut-être faire ça. Et donc, déconnecter tous les petits fils. On va déconnecter ici les pinces avec les vis qui sont là. Torx, pareil, ça va être du torx partout. Pour enlever la poignée d'embrayage, la poignée de frein, on les enveloppe dans une microfibre et on va les faire pendre sur le côté pendant le reste de l'opération. Voilà, j'ai fait un côté pour vous montrer. Donc, il y a ça ici. Vous voyez, il y a la petite tige là, c'est le détrompeur pour le réglage qui vient là-dedans. Ça sert à régler l'inclinaison de vos poignets. Ensuite, il y a l'arrière des commodos, ici, qui est en fait le cache extérieur des commodos. Il faut démonter. Vous arrivez ensuite à ça. Là, vous avez, vous voyez, un petit système ici. Je vais voir si je sais. Non, je ne sais plus le faire. Enfin, soit. Ici, vous voyez, c'est attaché dedans. Faire une petite levée, hop, vous écartez. Et hop, ça peut se déclipser. Vous avez les câbles qui passent ici, hop, ici en dessous. Et ça, quand le guidon sera démonté, ça se tire. C'est la poignée électronique. Ça s'enlève tout simplement. Voilà, maintenant je vais entourer ça avec une serviette pour ne pas le griffer. Un petit riselant. On va le laisser pendre sur le côté bien sagement. Comme ça, il ne va pas emmerder son monde. Et on fait le même de l'autre côté. Donc les deux vis ici, les deux vis qui sont là derrière. Et ça se démonte. La poignée, c'est pareil. La poignée, elle est prise là-dedans. Donc quand c'est clipsé, ça ne bouge pas. Mais voilà. Donc une fois que vous avez déclipsé ça, vous l'écartez, la poignée. Elle glisse vers la sortie. Et voilà, il y a le petit réglage dans le fond. Avec ici les cannelures pour pouvoir la mettre dans la position que vous voulez. Bon, idéalement, ça se met droit. Et voilà. On continue. Petite particularité pour ce côté-ci, vous avez ce bouton. Et vous voyez, dans le bouton ici, vous avez des glissières. Donc, pour enlever ce bouton, vous poussez vers le haut. Donc, je vais essayer de le reclipser brièvement pour voir. Voilà. Donc, vous le poussez vers le haut, tac, et vous tirez vers l'extérieur. Hop. Et voilà. Et vous savez enlever cette partie-là du commodo. Voilà une petite vue de ce que ça donne quand tout est démonté. Donc, vous voyez, ici on a enlevé les trucs, tout le câblage. Il y a des choses qui ne sont pas démontées, mais tout le câblage a été enlevé. Et j'ai l'impression que ça ici, ce n'est que des rallonges qui ont été apposées. Et donc j'en aurais peut-être plus besoin. Peut-être. Ça,
Ça, je verrai après. Ben voilà. Le démontage, on va dire que c'est pratiquement fini. Donc ici, il y a mon ape. Ici, ce qui va rester, donc c'est enlever. Vous voyez, comme je vous ai montré ici, tac, on décroche, on déconnecte les fils et on va enlever les commodos. On va enlever la poignée électronique. On va juste glisser dedans, ça va vite. Et vous avez ici tout le câblage qui passe dedans. Ça, apparemment, c'est la joie. C'est la joie. Rentrez ici, j'ai l'impression qu'ils m'ont fait des petites rallonges de câblage. Ou peut-être qu'il a été blessé quand ils ont passé le câble. Ça a été fait chez Harley quand j'ai acheté la moto. Donc, on va retirer le câblage. Retirer le câblage du guidon. Enlever la poignée. Et on va tout repasser gentiment ici. Donc ici, vous voyez, vous voyez pas parce que c'est noir, noir sur noir. Donc ici, il y a la partie pour passer les câbles. Ici, pour sortir les câbles. Et une fois qu'on a préparé le guidon, on va s'attaquer à la découpe. Donc, voilà, il va falloir découper la partie ici. On verra ça après. Voilà, je fais ça et je vous reprends après. Alors, le guidon, c'est bon. On va enlever le câblage. Je suis juste un peu déçu. Je croyais que celui-ci était gainé. Et donc, en fait, il va falloir que je fasse une gaine moi-même. Je croyais qu'il était gainé un peu comme ceci. Et de la gaine comme ça, j'en ai pas. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose de propre pour pas que ça se voit trop quand ce sera montré avec les risers. Comment dire? Le gars de Charlie qui a passé les câbles là-dedans, c'est un artiste. Parce que même pour les enlever, putain, ça chie. J'ai mis du spray silicone partout où je savais pour que ça fasse glisser, un peu sur le câble pour que ça glisse. Mais là, les angles ici. D'ailleurs, celui-là, je vais le vendre. Celui qui va l'installer, bonne chance. C'est beaucoup plus simple ici sur le trashine. Donc vous voyez, les câbles passent là, ils ressortent. Impeccable. On va attaquer la découpe. La petite boîte que j'ai eue avec, bah, du coup, elle est parfaite pour soutenir la nacelle. Donc comme je vous ai montré, il y a le patron ici, on le colle à l'intérieur. J'ai mis ça pour prendre un petit peu de sécurité. Je vous avoue que je suis pas serein, parce que putain, c'est vraiment le genre de travail que je déteste. Mais bon, allez, il n'y a plus qu'à. On va essayer de faire ça proprement. Je vais couper plutôt à l'intérieur, me laisser une petite réserve, et puis je finirai à la lime, à mon avis. On y va. Alors j'ai fait le premier côté. Bon, vous paniquez pas, ça c'est rien, c'est le collant. Faut que je repasse un petit coup de lime en dessous. Mais je suis content. Ça reste propre. Sueur froide, hein. Utilisation d'une Dremel avec outils spécialisés, des limes, des machins. Et entre deux, je me suis rendu compte que j'avais oublié de démonter un truc. Parce que quand j'ai fait des essais en mettant l'adaptateur, ça n'allait pas. En fait, il faut démonter ça aussi. Voilà. Pour enlever ça, c'est pas facile. Il faut aller en dessous de la moto. Donc déjà, c'est cette vis-là. Ici. Avec une douille comme ça de 3/4. Il faut aller en dessous de la moto. Et là-bas, vous voyez le trou? Forcément là où il y a la lumière. Et ben, la vis va dedans. Donc il faut faire ça des deux côtés. Il faut tourner la roue. Parce que les roues droites ça marche pas. Il faut tourner la roue, passer une rallonge et aller déconnecter ça. Quand vous avez fait ça, vous enlevez ça. Ça va nous servir pour la suite. Parce que l'adaptateur ici, ben, il va dans ces trous-là. Et on viendra mettre les écrous ici, les nuts, qu'ils appellent ça, en dessous. Et voilà, c'est découpé. Franchement, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit plus moche. Bon, ça reste une découpe faite à la main et c'est pas parfait, mais franchement, ça va. Faut aussi retailler dans les petits capuchons là. Voilà. Alors,
On a enlevé du coup la fixation ici du guidon qui est je ne sais plus où, je sais pas où j'ai déposé ça. Là-bas, voilà. Donc ça ici, qui tenait avec les deux vis par en dessous, ça c'est un petit fil de masse qui était mis. Donc ici maintenant, on va passer les deux risers dedans. Donc je pensais que ça servait à faire passer les câbles, mais non. Donc ça va à l'extérieur. Donc on passe les risers dedans. On va venir fixer l'adaptateur au riser. On va utiliser du frein filet. Voilà, ici. J'ai de la Loctite 243, donc c'est du frein filet anti-vibration. On va mettre ça sur les deux vis qui sont là. On va serrer l'adaptateur sur les risers, sur le truc. Quand on met les risers, on met la petite fixation ici au-dessus pour être sûr que ce soit parfaitement aligné pour fixer ça. Et je vous reprends après, j'ai que deux mains. Là, c'est la partie où il est préférable d'être deux. Moi, je suis tout seul. Parce que quand les risers seront mis, il faut tenir la nacelle. On va le mettre ici sur le coin de la table. Et il faudra serrer quand même assez fort pour pas que ça se desserre. Je fais ça, je vous montre après. Bon alors les gars, ça avance. Ça avance. C'est pas facile, mais ça avance. Donc ici, les câbles ils sont passés. On a donc installé le guidon. J'ai juste serré ça comme ça, vite fait, pour que ça tienne. Pas oublier de mettre les spacers. Donc, les embouts qui sont ici. Là, ça va être la partie chaude, surtout si vous êtes tout seul. Donc, j'ai préparé un peu le travail. Ici, il y a des flottes. Il faut faire en sorte qu'elles restent sur place. Là, j'ai dégagé les câbles pour pouvoir les attacher dans la nacelle, le câble du compteur. Ici, en démontant la partie basse de la fixation du guidon, ce fil-là était volant, donc je l'ai remis là. Je pense pas que c'est un réel intérêt, mais bon, au moins il ne se balade pas. Ça ici, par contre, je me souviens plus c'est quoi. Je pense qu'il n'était pas branché en fait ce câble-là, donc c'est bien. Parce que ici, j'ai commodo de gauche. Commodo de droite, ah bah si, ça c'est la poignée d'accélérateur. Et ici, donc ici le petit câble, je sais pas si vous voyez, voilà, celui-là, vous voyez, il est tenu normalement à quelque chose fixé là-bas en dessous. Et pour aller le remettre, ça aurait été une galère. Alors je l'ai enlevé la fixation de la plaque. Et la plaque, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était mal mise. Vous voyez, des ergots. Moi, elle n'était plus dans l'ergot. Donc je l'ai bien mise pour avoir de la place. Ici, j'ai aussi enlevé le lock là, mais je vais devoir le remettre parce que sinon, en fait, on sait l'enlever. Il y a une procédure. Hein. On sait l'enlever, mais uniquement quand le guidon est verrouillé. Et je suis pas sûr que maintenant que j'ai mis les risers, etc., je saurais le remettre une fois que j'aurai mis la nacelle. Donc je vais le remettre avant. La galère. Oui, on n'oublie pas aussi ceux qui ont des boutons, ça. Bon, moi j'en ai pas, donc si je les remets pas, c'est pas catastrophe. Mais il y a les embouts, donc si on peut éviter d'avoir de l'humidité dedans ou quoi, c'est mieux. Alors, je disais, ici, la galère, elle va être quoi? Elle va être que je suis tout seul, que je vais devoir, en même temps, tenir le guidon, venir insérer les deux vis dans les trous, remonter légèrement la nacelle, connecter tous les câbles, remettre dedans, et ensuite aller verrouiller en bas avec les nuts, ici, les écrous, en mettant du frein filet bien sûr. Donc ici j'ai vissé les risers sur l'adaptateur, j'ai mis du frein filet. Ici j'en mets pas parce que si je galère à le mettre ça va couler partout, ça va être dégueulasse, donc j'en mettrai dans les écrous. Donc voilà, je vais remettre le fork lock là et puis je vais essayer de faire ça. Et je vais galérer ma race. Allez, je vous montre ça. Bon, j'ai de voir un truc. Il faut enlever les cylindres blocs qui sont là. Ici, là. J'ai essayé de le placer. Mais quand je le place,
en fait, avec l'entretoise qui est ici, l'entretoise vient dessus, comme ça, et du coup, j'ai pas assez de longueur. Et j'ai vu sur la vidéo de Trashing que quand ils démontent ça, ils enlèvent tout. Putain! Allez, on va essayer de chasser ça. Allez, du coup, dernier problème, j'espère. Ce côté-là, ça va, il ne reste plus qu'à le régler. Ce côté-ci, pour aller mettre le petit ponté ici, ben là, bon, elle est plus présente maintenant, mais il y avait une petite patte en métal de merde qui me faisait patte en plastique plutôt, ici qui ressortait. Et en fait, on voit que quand on prend les trucs ici d'origine, vous voyez, il y a un creux. Là, ici, il y a un creux qu'il n'y a pas sur les autres. Et donc, comme c'est plus facile de poncer du plastique que du métal, et que bah, quand même, ça c'est ce qui tient les poignées, donc je veux pas l'affaiblir, ben, hop, j'ai démonté, j'ai poncé, ici on remonte, je vais remettre les caches, et on va voir si ça va. Et voilà. Enfin, après une journée complète de travail, putain, ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule quand même. Ça, c'est beau. Voilà, encore quelques petits réglages. Bien sûr, frein filet partout. Ici, on ne sait plus remettre le petit cache en plastique là parce que forcément, il tape dans les risers et il tape dans le câblage. C'est bien parce que le câblage, on le voit vraiment à peine. Et voilà. Ça, c'est beau. Bon les gars, honnêtement, si quelqu'un me demande de faire le même boulot, je le fais pas. Parce que si je compte mes heures ici, le mec, il va pleurer. Donc, c'est franchement un truc qu'il faut faire soi-même. Il faut prendre son temps, il faut être bien outillé. Et voilà. Donc, vous avez la coupe ici. La coupe ici, elle n'est pas dégueulasse. Hein. Je dirais pas que c'est fait comme l'origine, mais c'est vraiment pas dégueulasse. Franchement, j'ai bien fait ça. Bon, du coup, je la lave pas. Quand j'ai remis la bécane, j'ai eu un code erreur qui correspond apparemment au débranchement de la poignée de gaz, le P2122H, il me semble. Bah, il y a une procédure, donc, bah, j'ai pas mis le bouton. Il y a une procédure pour aller au JAG, effacer le code défaut, et c'est reparti. Allez, à plus.